Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Nous sentons votre présence avec nous dans ce temple et j'espère que vous sentez auprès de vous notre présence avec vous. Alors ce matin, c'est le culte des rameaux. Pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que vous l'avez compris. Voilà, c'est en l'honneur de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche avant Pâques. Comme chaque année, nous faisons ce culte à 3 communautés. Voilà, chacune de ces communautés prend en charge une partie de ce culte. Donc, les 2 autres communautés vont peut-être être un petit peu déplacées dans leurs habitudes, mais voyez-vous, c'est le principe. L'idée, c'est pas de faire un culte comme on fait tous les dimanches. Et en particulier, je signale aux paroissiens de Montparnasse-Plaisance que dans toute une grande partie de la liturgie, il va y avoir des répons de l'Assemblée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas chômer. Il va falloir rester éveillé et suivre ce que Adonélise va vous dire de faire. Peut-être que je vais en prendre de la graine d'ailleurs, si ça fonctionne bien. Voilà. Et avant tout, nous allons écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, reçois nos actions de grâce et l'hommage de notre adoration. L'Assemblée répète après moi, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En ce jour semblable, la foule des disciples, le peuple de Jérusalem et les enfants transportés de joie ont loué ton nom et acclamé ton Fils en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous sommes aussi dans l'allégresse et nous joignons nos louanges à celles des multitudes de croyants en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Gloire à celui qui, avec humilité, a emprunté le chemin de la croix pour notre salut et notre délivrance du péché et de la mort. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. De la parole de Dieu. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et le bien afin que tu vives, toi et tes enfants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et marcheras dans ses voies en observant ses commandements, ses lois et ses préceptes. Tu t'attacheras à lui en lui restant fidèle.
L'Assemblée répète après moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder tes commandements. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché en nous inclinant devant lui. Dieu juste et saint, dont la gloire surpasse infiniment nos pensées, nous nous présentons devant toi dans le sentiment de notre grande indignité et nous te supplions de prendre pitié de nous. L'Assemblée répète après moi, pardonne-nous Seigneur. Père, nous n'avons pas obéi à ta volonté. Nous n'avons pas choisi la vie et le bien que tu mets devant nous. Nous n'avons pas aimé comme tu le commandes et nous n'avons pas écouté ta voix. L'Assemblée répète, pardonne-nous Seigneur. Père de miséricorde, nous te confessons aujourd'hui l'insuffisance de notre foi et de notre amour pour toi. Pardonne-nous la pauvreté du témoignage que nous rendons à la vérité. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Fais-nous la grâce de vivre désormais dans la piété, la justice et la charité pour la seule gloire de ton nom. L'Assemblée répète, pardonne-nous Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi, que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous vivions dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pardonnés et libérés, levons-nous pour écouter la déclaration du pardon. Dieu a fait éclater son amour en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a réconciliés avec lui par la souffrance et la mort de son Fils, afin de nous faire comparaître en sa présence. Saint, sans tache, irréprochable, si du moins nous demeurons dans la foi. Dieu nous pardonne nos péchés et nous renouvelle sa grâce. L'Assemblée répète après moi que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Louez le Seigneur. L'Assemblée répète après moi que le nom du Seigneur soit loué. Le nom du Seigneur soit loué. Éternel Dieu, Seigneur, tu es magnifié, tu es glorifié, tu es ce Dieu qui est élevé. Seigneur, tu es assis sur ton trône, trône de justice et trône devant lequel tout genou doit fléchir. Te disons merci Seigneur d'avoir fait de nous tes adorateurs,
de ce jour. Envoie-nous ton Esprit Saint tout au long de ce culte d'adoration et que ton Esprit Saint soit le seul Esprit avec nous. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous allons donc lire dans Matthieu, chapitre 21, du 1er verset au 9e verset. Nous lirons donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, et qui présente Jésus, le personnage central de ce testament, comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament en rapport avec le salut des hommes. Cet évangile nous présente la fin du ministère de Jésus à Jérusalem, avec les événements majeurs que sont sa mort et sa résurrection. Et selon le contexte politico-religieux de l'époque, la région de Jérusalem est occupée et exploitée par des forces militaires étrangères. Les populations des villes et les ouvriers agricoles connaissent une sorte d'oppression spirituelle, une détresse qui est suscitée par le fait que les responsables théologiques de l'époque considèrent l'obéissance aux règles religieuses comme condition indispensable pour avoir part aux promesses divines. Peuple de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux qui met en lumière l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une semaine avant sa mort sur la croix, Jésus entre dans Jérusalem pour la fête de Pâques, monté sur un âne. Lors de son entrée triomphante à Jérusalem, Jésus n'est pas monté sur un cheval comme un chef de guerre victorieux, mais sur un âne. Cette monture à la fois modeste et robuste est aussi le compagnon de voyage des gens humbles. Elle est un signe de l'humilité de Jésus. La foule l'accueille et l'acclame comme un roi. Hosanna! Que fait Jésus? Demande-t-il à la foule de se taire? Non, car la foule a raison. Jésus est vraiment roi. Dans la foule, il y a ce que Jésus a guéri, ce que Jésus a consolé, enseigné, aimé, pardonné. Les responsables politiques, jaloux, vont manipuler la foule pour mettre à mort Jésus. Acceptant ce sort, le Seigneur montre
que la vraie royauté consiste à servir ses frères au péril de sa vie. L'Église se souvient de cette entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux. C'est dans le calendrier liturgique chrétien le 6e dimanche de Carême, le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Que fait Jésus sur un âne? Pourquoi la foule l'accueille-t-il avec des rameaux en criant « Hosanna » ? Voilà quelques questions auxquelles on va apporter quelques réponses. Pourquoi les rameaux? L'évangile de Jean est plus précis. Selon Jean, ce sont des rameaux de palmiers, des palmes. C'est pourquoi dans d'autres pays, on parle de dimanche des palmes. La fête du dimanche des rameaux s'implante en Europe vers le 8e siècle. On se rend à l'église avec un rameau à la main, c'est une palme, un rameau de palmier ou un équivalent selon la végétation du lieu. Dimanche des rameaux, en espagnol, se dit Domingo de Ramos. En boulou, on dit Sondomelen. En anglais, on dit Palm Sunday. En allemand, on dit Palm Sonntag. En adjoukru, on dit Arakpa. En Haché, on dit Chogwe. En Gung, on dit Desan. En Mina, on dit Dément. À l'entrée de Jésus dans Jérusalem, la foule lance des Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David. Le terme Hosanna, qui a toujours été un chant et une acclamation liturgique, un chant de gloire et de joie, s'emploie comme une acclamation faite à Jésus et à Dieu. Hosanna au Fils de David, Hosanna. C'est un joli mot, Hosanna. C'est une transcription de l'hébreu qui signifie en gros « donne le salut » ou alors « sauve de grâce ». L'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose dont on veut être sauvé, quelque chose qui menace, qui contraint, qui emprisonne, quelque chose dont on veut être libéré. Jésus est donc assimilé par la foule au libérateur attendu. Fils de David, David qui fut le grand roi d'Israël. Jésus est vu comme celui qui va redonner du lustre au pays envahi par les Romains, peut-être même rétablir le royaume d'Israël. Pour le lecteur contemporain, qu'un roi fasse une entrée triomphante sur un âne est un peu étonnant. Pourtant, si Jésus choisit cet animal, c'est qu'il tient à accomplir la prophétie de Zacharie, comme on peut le lire dans Zacharie chapitre 9, verset 9, dans l'Ancien Testament, où le prophète annonce l'arrivée du roi à Jérusalem. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. La fête des rameaux a une double face, glorieuse et douloureuse. En effet, elle commémore deux événements contradictoires. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, accueilli comme un roi, et sa passion et sa mort sur la croix. Lors de son arrivée à Jérusalem, 6 jours avant la Pâque, avant la fête de la Pâque juive, pour être précis, Jésus est acclamé. La foule agite des palmes et dépose des manteaux sous les pas du petit âne qui le porte, comme au passage d'un roi. Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs, comme on peut le lire dans Matthieu 21, c'est le verset 9. Mais si l'image des rameaux a perduré au fil des générations, c'est qu'ils évoquent sans doute les feuilles de palmier que des serviteurs agitent
pour rafraîchir leur maître. Comme si Jésus était un grand roi à l'image des rois de ce monde. De fait, la mémoire des croyants et la liturgie ont privilégié l'image du roi, acclamé par des foules en délire, à celle du roi humble, monté sur un âne. Lorsque nous célébrons le dimanche des rameaux, on est soucieux, non pas de faire une reconstitution historique, mais de mettre nos pas dans ceux du Christ. On est conscient qu'il s'agit de revivre ce qui s'est passé le jour des rameaux. Alors ce rite nous propulse en avant vers Jérusalem céleste, où le Christ entrera un jour en triomphateur, et nous avec lui. Au cri de joie de la foule enthousiaste qui accompagne Jésus vers Jérusalem, succède la réaction bouleversée des habitants de la ville. Suivant les traductions, la foule est secouée, agitée, troublée, bouleversée, en émoi même. Ces réactions nous alertent sur un point essentiel. Jésus n'est pas celui qu'on croit. Ce sont autant d'indices destinés à éveiller notre attention sur son identité et le sens de son action. Le texte est d'ailleurs parsemé d'informations à ce sujet. Le texte que nous venons de lire. Il est le roi de Sion. Sion, c'est le nom biblique de Jérusalem. Il est un roi humble et doux. Verset 4. Il est le fils de David. Verset 9. Il est celui qui vient au nom du Seigneur. La suite du verset 9. Il est un prophète venu de Nazareth. Verset 11. C'est ce même roi que nous sommes aujourd'hui invités à accueillir dans notre cœur et dans nos vies. Il vient nous dire que la vie, il vient nous dire que l'espérance sont plus fortes que la mort, plus fortes que le mal, plus fortes que nos tristesses et que nos désespoirs d'aujourd'hui. En criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », le peuple de Jérusalem reprend les paroles du psaume 118. Le peuple de Jérusalem connaît par cœur le livre des psaumes. Ce qui, pour un connaisseur de la liturgie juive, n'est pas très surprenant. Le psaume 118 est utilisé lors de plusieurs grandes fêtes, à la Pâque, à la Pentecôte. C'est donc avec une prière archi-connue que Jésus est accueilli. Et en reconnaissant Jésus comme le fils de David, venant au nom du Seigneur, le peuple de Jérusalem reconnaît sa messianité. Ce Jésus qui entre sur un âne accomplit la promesse divine, récompensant ainsi l'attente de ce peuple. Jésus arrive à Jérusalem monté sur un animal royal et messianique, l'âne. Acclamé par une foule qui, en proclamant un psaume, l'identifie au fils de David venu au nom du Seigneur. Jésus n'a pas voulu une gloire humaine. Il n'a pas voulu d'un royaume terrestre, à l'image des grands de ce monde. Et Jésus dira devant Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est un royaume de justice, de paix, d'amour, un royaume qui se déploie dans l'humilité. » On peut lire dans Matthieu chapitre 20 cette fois-ci, du verset 25 au verset 28. « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude. À plusieurs reprises dans son ministère, Jésus s'est échappé quand on voulait le prendre pour le faire roi. La seule fois où il se proclamera lui-même comme roi, c'est devant Pilate, lorsque tout ambigu sera écarté. Mais si Jésus est fils de David, alors il est roi. Un roi complètement différent qui veut régner par la douceur, par l'humilité, la bienveillance, sans prétention. Un roi qui apporte la paix et la réconciliation. Un roi qui se met au service de ceux qui l'entourent. Un roi qui ne prend pas la grosse tête, mais un roi qui est prêt à la risquer pour le bien de tous. En entrant à Jérusalem, Jésus ne s'y trompe pas. Il connaît le terrible sort qui l'attend. Il sait qu'il y sera mis à mort dans d'atroces souffrances. Par 3 fois, il avait annoncé sa passion et sa mort, en lien avec la montée vers Jérusalem. Une fois entré dans la ville sainte, rien n'arrêtera plus le terrible rouage qui le conduira jusqu'au tombeau. Et ceci va concrétiser le plan divin du salut des hommes dans sa phase finale. Et c'est ce que nous allons retenir comme thème de cette prédication. Le plan divin du salut des hommes dans sa phase finale. Je répète, le plan divin du salut des hommes dans sa phase finale. Mais Jésus ne subit pas l'effroyable destin qui l'attend. Il y marche librement. Il dit, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Et il dit encore, « Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Comme on peut le lire dans Jean chapitre 10, versets 11 à 18. Jésus ira jusqu'au bout de la mission que le Père lui a confiée. Il ira jusqu'au bout de sa passion, de son amour pour les hommes. Notre vie nous fait aussi passer par des croix, des passions, des chemins d'humiliation et de souffrance. Comme le Christ, nous pouvons poser un acte de liberté face à ce qui nous est imposé par la vie, par les événements, par les personnes, par la foi de ce chemin de croix, un chemin de transfiguration, un chemin de résurrection. Nous pouvons consentir à notre vie et à ses aspects douloureux dans une vision de foi, une vision d'espérance, dans le sens de ce que disait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans Romains chapitre 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Nous pouvons unir nos souffrances et nos épreuves à la Pâque du Christ pour qu'il en fasse un chemin de résurrection. Comme chrétiens, nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile qui nous fait vivre. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce cadeau magnifique que Dieu nous fait en nous acceptant comme nous sommes. Pour être aimés, nous n'avons pas besoin de le mériter. Pour être reconnus, Dieu ne vous demande pas votre diplôme. Vous êtes reçus sans concours. Dieu ne vous demande pas votre diplôme. Inutile de chercher à faire ses preuves pour être pleinement accepté. C'est ça, la grâce. Et c'est Jésus qui nous l'a dit et montré en ne jugeant personne, en accordant valeur égale à la prostituée et aux riches, à l'homme et à la femme. Pardon.
en regardant chacun avec les yeux de l'amour et du pardon. Jésus est Fils de Dieu, le vivant, le Sauveur, le Libérateur, le crucifié, le ressuscité, l'homme véritable. Peuple de Dieu, pour conclure, les rameaux annoncent donc la nouvelle alliance que Dieu va rétablir. Non pas un nouveau temple de pierre à Jérusalem, mais le corps même de Jésus transfiguré à travers la mort. Brandir un rameau en chantant Hosanna nous enracine dans la tradition juive qui a élevé Jésus jusqu'à l'âge adulte, qui lui a donné son identité, sa profondeur, et l'a ensuite offert à toutes les nations. Ce n'est pas parce qu'il a été acclamé comme roi qu'il a été tué, mais au contraire, c'est parce qu'il a été proclamé roi qu'il s'est livré. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul, c'est de lui-même qu'il s'est dépouillé de sa gloire divine. C'est volontairement qu'il s'est anéanti, qu'il s'est vidé en prenant la condition d'homme, la condition d'esclave, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Nous découvrons la vraie nature divine de notre Sauveur à travers le plan divin du salut des hommes dans sa phase finale. Il nous revient donc, frères et sœurs dans le Seigneur, de faire montre de volonté et d'œuvrer pour devenir avec le Christ un seul peuple, une seule famille de Dieu et par tout l'univers. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es le seul vrai Dieu, tu es notre Père. Seigneur, c'est par ta grâce si nous sommes rassemblés ici pour célébrer l'entrée triomphale de ton Fils Jésus dans Jérusalem. Seigneur, voici, nous venons de lire ta parole, nous venons d'évoquer et de commenter ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, cette parole qui aplanit nos sentiers. Merci Seigneur pour le message de ce jour. Fais de nous ceux-là qui vont écouter avec les oreilles de l'Esprit et mettre en pratique ta sainte parole. Bénis-nous Seigneur, sois avec nous et nous avec toi. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Intercession. Seigneur, nous te présentons notre monde.
Nous te présentons ce que tu nous mets devant les yeux, ce que nous ne connaissons pas directement, et tout ce que tu nous mets en mémoire. Que ta volonté soit faite. Merci pour ton peuple, pour tes enfants, que ta lumière illumine le temps à venir, que ta parole nous annonce la paix, ici, chez nous, comme dans tous les lieux meurtris par des conflits, l'Ukraine, le Yémen, Israël-Palestine, Haïti, et tu sais encore. Que chacun en trouve et reçoive force et foi pour son engagement. Nous te remettons chaque personne en souffrance et chaque personne habitée par désespoir et chagrin, car tu prends soin de toute créature, pas seulement de ton peuple. Père éternel, accompagne ceux qui sont dans la maladie, dans le deuil, dans la détresse. Encourage les chômeurs et ceux et celles qui se sentent inutiles et oubliés. Aide-nous à partager leur douleur, à ne pas rester dans l'indifférence engendrée par la distance. Conduis tes enfants dans l'espérance. Dispense ta sagesse et le sens de responsabilité à tous les responsables politiques, économiques et sociaux. Fais de nous des citoyens attentifs, constructifs et porteurs de valeurs partagées dans l'Évangile. Nous te remettons ceux qui nous sont chers, proches, nos communautés, ainsi que ceux et celles que nous ne connaissons pas. Amen. Frères et sœurs, allez nourris et enrichis par ce culte de partage, de communion. Faites éclater cette expérience autour de vous. Parlez-en, qu'elle ne reste pas ni à l'intérieur de vos cœurs, ni à l'intérieur de ces murs. Allez avec la parole de Dieu que nous avons entendue et partagée. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.